En fait, tout ce qui est autour de l'enfant malade, les soignants, les médecins, mais aussi les parents, la famille, l'entourage, l'équipe d'animation, plus ils travailleront ensemble et plus la prise en charge en fait, de l'enfant sera efficace. Bonjour, moi je m'appelle Aurélie de Sèvres, je suis directrice de l'association Un hôpital pour les enfants depuis un peu plus de 7 ans. Je m'occupe essentiellement de la recherche de financement, la gestion de ressources humaines et puis montage de projets, partenariats, organisation d'événementiels de collecte de fonds. Donc il faut savoir que l'association Un hôpital pour les enfants est soutenue à la fois par le CHU, quelques collectivités, mais on a une bonne partie du budget qui est trouvée en fait par le pôle administratif. Donc voilà, donc c'est hyper important, c'est un budget global de 260 000 € qui consiste en fait pour 80%, un peu plus, à subvenir à la masse salariale. Voilà. Donc grâce à ça, on arrive à embaucher des animateurs à temps plein, des clowns, des musiciennes, et puis on prend après ponctuellement sur des projets tout au long de l'année, des intervenants extérieurs, artistes, mais aussi espaces scientifiques, etc. Donc l'idée en fait, c'était de rompre l'isolement qui est lié à l'hospitalisation. On sait qu'ici, il y a en moyenne 10 000 enfants accueillis chaque année, hein, c'est un hôpital régional, et que sur ces 10 000 enfants-là, il y a une petite partie qui va rester sur du très long séjour. Quand on parle de très long séjour, ça peut aller de 2 mois à 8 mois, mais 1 an, ou voire pour certains passent la majorité de leur temps à l'hôpital. Donc là, notre rôle en fait est essentiel, il vient en soutien du travail des équipes soignantes qui, elles, comme le nom le désigne, en fait, s'occupent du soin. Et nous, on est complètement en dehors du médical. L'idée, c'est aussi l'enfant, en fait, quand il rentre dans nos espaces d'animation, on ne regarde pas l'enfant comme un enfant malade, mais comme un enfant avec ses besoins de jouer, de rêver. Donc on est là pour susciter leur imaginaire, créer un petit peu aussi de contact entre tous les enfants. Donc voilà, donc on a des lieux, des espaces collectifs en fait pour les recevoir. Donc l'équipe d'animation travaille du lundi au samedi pour pouvoir assurer, mais là c'est très important, mettre en place aussi de l'animation en chambre. Donc c'est au chevet de l'enfant malade, je dirais que c'est à la carte, suivant le type de pathologie que l'enfant va avoir. Les animateurs vont s'adapter en fait et leur proposer des jeux qui sont en adéquation avec leur état de santé. Ça reste un sujet assez délicat parce que l'hôpital c'est un milieu qui est régi par des règles très strictes avec des protocoles d'hygiène, une hiérarchie qui est très particulière aussi et qui fait que je dirais que le travail est à refaire sans cesse aussi parce que en fait vous savez que l'hôpital de Poitiers c'est 6 000 salariés hein, avec donc toutes les structures qui ont fusionné autour. Donc ça veut dire que c'est une ville dans la ville et dans cette ville-là, il faut savoir se faire connaître en permanence, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de changements d'équipe. Donc en fait, en permanence, c'est bien le travail de l'équipe d'animation qui va permettre de garder ce lien étroit et qui est essentiel en fait pour la prise en charge globale de l'enfant malade. Moi je suis animatrice à l'association depuis 1 an et demi. Donc en fait je propose des animations aux enfants qui sont hospitalisés. Je propose aussi de faire des nouvelles choses au sein de l'association. Et on est aussi avec ma collègue, on est aussi là pour gérer les bénévoles qui sont là. Il y a 80 bénévoles à la semaine. Du coup on fait la coordination des 80 bénévoles. On rentre un petit peu dans tout ce qui va être l'éducation, en sachant qu'on y touche qu'un tout petit peu, puis après c'est vraiment de l'animation, apporter des choses nouvelles, de la joie de vivre et des choses qui n'ont pas forcément l'habitude d'être trouvées dans un CHU. Je m'appelle Johanna, j'ai 22 ans, ça va faire 1 an que je travaille à l'association Un hôpital pour les enfants. Alors on leur propose tout un panel de jeux de société qu'ils connaissent rarement parce que c'est pas des jeux qu'on trouve en grande surface, donc beaucoup de jeux de société, des jeux où on va les amener à jouer entre eux, jouer ensemble. On va aussi leur proposer des activités manuelles, de la peinture, des perles, enfin, tout un tas de choses. Si on peut apporter de la joie, de la bonne humeur dans un univers en fait qui est chargé assez lourdement de mauvaises nouvelles hein, souvent. Voilà, donc je pense que c'est vraiment joie et bonne humeur l'été.
Après, je pense aussi qu'on est dans un monde où on parle d'individualisme souvent, etc. Moi, je trouve qu'on le vérifie tous les jours. On a des bénévoles hyper présents, une équipe de salariés qui est hyper investie. Et je crois qu'en tous les cas, moi, ça me fait regarder le monde différemment. Non pas à travers le regard des mauvaises nouvelles du journal télé, mais à travers plein de petites choses qui font qu'à la fin, ça permet, en tous les cas, de donner un regard meilleur sur le monde dans lequel on vit. Allez, solo Aurore, je vais. Et jeune Iguana. Solo Mika, beatbox. Solo œuf. Solo Hugo. Et solo Emile. C'est pas du